Aurélien Dumont. Bonjour Aurélien. Bienvenue à Quimper. Je suis heureuse de t'accueillir pour te poser 3 questions sur la prochaine création que nous allons accueillir dans le cadre de Sonic par le quatuor Diotima, création intitulée Neige de Jacques Chou. C'est la première fois que tu composes véritablement une pièce pour quatuor à cordes, formation majeure de la musique de chambre. En quoi est-ce une étape pour un compositeur ? Oui, c'est d'autant plus une étape qu'en fait, c'est pas exactement la première fois que je me confronte à ce genre ou à cette écriture-là, puisque j'ai écrit une miniature pour quatuor à cordes qui s'intitulait Beati Pacifici, qui a été créée en 2012 par le quatuor Prométhéo à Milan. Et cette esquisse de quatuor, en fait, m'a fait prendre conscience de l'importance que je ressentais à un moment donné d'écrire une œuvre assez consistante, assez longue, assez abstraite. Et du coup, on va retrouver justement dans Neige de Jacques Chou, on va retrouver voilà, un développement de cette première ébauche, de ce premier matériau qui avait été créé avec le quatuor Prométhéo, il y a quelques années maintenant. Comme souvent, tu t'inspires de matériaux artistiques pour ta composition, en l'occurrence le peintre japonais Ito Jakushu. Peux-tu nous raconter ta rencontre avec ce peintre et ou avec sa peinture ? Oui, en fait, c'était l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises, alors là j'ai un doute, mais je pense que c'était bien en 2016, a eu lieu à Tokyo, enfin, je partage ma vie entre Paris et Tokyo, et en fait avait eu lieu une immense rétrospective des œuvres de ce peintre que je connaissais absolument pas. Et c'était un truc très très impressionnant parce que même en France on n'a pas ça, c'est-à-dire que l'exposition durait un mois je pense, et il y avait une queue, on est arrivé très très tôt le matin, il y avait déjà 2 heures de queue, c'était énorme, très 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 médiatisé, et la rencontre avec cette peinture m'a absolument subjugué parce que ce peintre est autodidacte, il a une vie absolument incroyable puisque la plupart de ses œuvres ont péri dans un incendie à la fin de sa vie. Et il y a un foisonnement, il y a une richesse, il y a un travail tout à fait singulier, j'ai trouvé, par rapport aux autres peintres japonais. Il a une personnalité très 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 marquée et qui en même temps va beaucoup influencer, je pense, la suite de la peinture japonaise. Donc voilà, des traits extrêmement fins, l'opposition entre les traits très fins puis un foisonnement de couleurs. Il travaillait, par exemple, pour réaliser une couleur, il travaillait par un nuancier absolument incroyable, en superposant différentes couches de couleurs pour créer tel niveau de rouge, etc. Enfin, notamment dans ces œuvres où les fleurs on a l'impression qu'elles sortent de la toile. De les voir en vrai, ça m'a vraiment terriblement ému. Et en particulier une matière qui est la neige, la manière dont il peint la neige, qui m'a absolument bluffé. Puisque j'ai trouvé toutes les manières que la neige peut cristalliser, être pulvérisée, être l'énergie finalement, la vibration de cette matière était absolument folle. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant justement de partir de cette énergie-là pour écrire ce quatuor à cordes. Quelle histoire t'es-tu racontée en écrivant cette partition et que les spectateurs pourraient peut-être retrouver en écoutant Bonne ta question. musique ? Il n'y a pas d'histoire en fait. Là, je dois bien avouer qu'il n'y a pas d'histoire. Il y a par contre, je parlerai plutôt de brèches narratives, davantage que d'histoire. Et je pense que ces brèches narratives, elles sont davantage issues, là pour le coup, non pas de la peinture de Ito Jakushu, puisque au final, les sujets d'Ito Jakushu sont assez communs. Ce sont voilà, il y a un côté un peu bestiaire, il y a un côté voilà, des paysages, des arbres, des fleurs, etc. Donc ça raconte pas vraiment quelque chose. On n'est pas du tout dans cette logique-là qui est beaucoup plus occidentale pour le coup. Mais pour réfléchir justement à ces structures temporelles liées au quatuor, je me suis davantage inspiré aux formes littéraires d'Antoine Volodine. Je crois que j'avais déjà parlé de lui lors de notre dernier entretien, qui a été pour moi très très utile pour réaliser une première ébauche de forme de quatuor. Mais je dois bien avouer qu'après avoir travaillé sur ces formes littéraires, je les ai complètement éclatées. Enfin, ça m'a servi de contrainte au départ, pour ensuite m'en dégager complètement, et puis voilà, repartir sur quelque chose, sur un déroulé temporel beaucoup plus lié à mon écoute intérieure,
et moins soumis à des formats préétablis en fait. Mais j'ai eu besoin de ça, parce que c'est une pièce qui dure quand même plus de 20 minutes. J'ai eu besoin d'avoir un canon, un cadre, et là Volodine m'a donné des clés très intéressantes pour ça. Merci. Merci à toi Aurélia.